La glace craque dans un silence irréel. Au milieu de l'Antarctique, sous des kilomètres de neige et de froid, des scientifiques captent un signal impossible. Un battement régulier. Comme un cœur. Quelque chose vit encore sous la glace, quelque chose qui aurait dû disparaître depuis des centaines de milliers d'années. Personne ne le sait encore, mais cette découverte va bouleverser le monde entier. Elle va réveiller un amour venu d'un autre âge, révéler une civilisation disparue, et conduire des hommes modernes à regarder en face ce dont l'humanité est capable, du meilleur comme du pire. Bienvenue sur Plume Courte. Au début de l'histoire, une immense expédition internationale est installée en Antarctique. Des chercheurs venus de plusieurs pays travaillent ensemble dans des conditions extrêmes. Parmi eux se trouve Simon, un scientifique français calme et réfléchi. L'équipe mène des recherches polaires classiques jusqu'au jour où leurs appareils détectent une anomalie sous la glace. Au départ, personne n'y croit vraiment. Le signal semble artificiel. Impossible. Pourtant, les analyses se multiplient et les résultats deviennent de plus en plus troublants. Sous la glace se trouve une immense structure parfaitement régulière. Quelque chose de construit. Quelque chose d'ancien. Très ancien. Les scientifiques décident alors de forer la glace. Lentement. Avec précaution. Le monde entier suit l'opération. Les gouvernements s'en mêlent, les médias aussi. Plus les hommes creusent, plus le mystère grandit. Et finalement, ils découvrent une sphère gigantesque enfouie depuis près de 900 000 ans. À l'intérieur, l'air est intact. Le temps semble s'être arrêté. Quand les explorateurs pénètrent dans la structure, ils découvrent une salle immense, silencieuse, figée comme un tombeau. Et au centre repose une femme d'une beauté surnaturelle, allongée dans une sorte de capsule transparente. Elle dort. Ou plutôt, elle attend. Son corps est parfaitement conservé. Aucun signe de décomposition. Comme si elle s'était endormie la veille. Les scientifiques comprennent qu'ils viennent de trouver une représentante d'une civilisation inconnue, bien plus avancée que la leur. Le monde entier retient son souffle. Après de longues discussions, l'équipe décide de tenter le réveil. L'opération est risquée. Personne ne sait comment son organisme réagira. Mais finalement, la jeune femme ouvre les yeux. Elle s'appelle Eléa. Dès son réveil, tout devient étrange. Elle ne comprend rien à ce monde glacé qui l'entoure. Elle parle une langue inconnue. Elle est terrifiée, perdue, méfiante. Pourtant, très vite, certains scientifiques sentent qu'ils sont face à quelqu'un d'exceptionnel. Eléa possède une intelligence prodigieuse. Une mémoire incroyable. Et surtout, elle porte en elle les souvenirs d'un monde disparu. Peu à peu, grâce à un système de traduction complexe, Simon commence à communiquer avec elle. Une relation particulière naît entre eux. Simon est fasciné par cette femme venue du fond des âges. Eléa, elle, découvre une humanité qu'elle trouve primitive, brutale et désordonnée. Mais derrière sa froideur apparente se cache une immense douleur. Car Eléa n'était pas seule dans la sphère. Un autre homme dormait avec elle. Son nom est Païkan. Et quand Eléa comprend qu'il est toujours là, enfermé quelque part dans les profondeurs du complexe, tout change dans son regard. Son obsession devient immédiate. Elle veut le retrouver. Elle veut savoir s'il vit encore. À travers ces récits, les scientifiques découvrent alors l'histoire de son peuple. Des centaines de milliers d'années avant notre civilisation, la Terre était dominée par une société incroyablement avancée. Les hommes maîtrisaient une technologie presque inimaginable. L'énergie était propre, les machines répondaient à la pensée, la médecine semblait miraculeuse. Mais ce monde parfait était divisé en deux grands empires ennemis. La tension entre eux grandissait depuis longtemps. Et au milieu de cette civilisation brillante vivaient Eléa et Païkan. Leur rencontre ressemble d'abord à un choc. Païkan est un homme puissant, instinctif, passionné. Eléa est brillante, indépendante, admirée par tous. Entre eux naît un amour immense, violent, absolu. Un amour qui dépasse tout. Barjavel raconte leur relation avec une intensité presque hypnotique. Ils ne sont pas simplement amoureux. Ils semblent liés par quelque chose de plus profond, comme si le reste du monde disparaissait autour d'eux. Mais pendant ce temps, la guerre approche.
Les dirigeants des deux empires s'enfoncent dans la haine et la peur. Les armes deviennent de plus en plus destructrices. Certains scientifiques comprennent que l'humanité court vers sa propre disparition, mais personne n'arrive à arrêter la machine. Eléa et Païkan tentent simplement de vivre leur amour dans ce monde qui bascule lentement vers le chaos. Puis vient la catastrophe. Une guerre totale éclate. Une guerre si puissante qu'elle menace la planète entière. Les villes disparaissent. Les océans bouillonnent. La civilisation s'effondre dans la violence et le feu. Face à l'apocalypse, quelques savants décident de préserver une trace de leur monde. Ils construisent des refuges souterrains capables de traverser les siècles. C'est ainsi qu'Eléa et Païkan sont placés en sommeil artificiel. Mais au dernier moment, un drame survient. À cause d'une erreur, ou peut-être d'une trahison, Païkan n'est pas installé dans la même capsule qu'Eléa. Ils sont séparés. Et quand le complexe est enseveli sous la glace, leur destin bascule avec lui. Dans le présent, Simon écoute ce récit avec émotion. Toute l'équipe est bouleversée par l'histoire de cette civilisation disparue. Pourtant, quelque chose dérange aussi les scientifiques. Car malgré leur technologie incroyable, les anciens humains ont détruit leur propre monde exactement comme les hommes modernes semblent prêts à le faire. La haine. La guerre. La peur. Rien n'a changé. Pendant ce temps, Eléa devient de plus en plus impatiente. Elle veut retrouver Païkan à tout prix. Les chercheurs finissent alors par localiser une seconde zone scellée dans le complexe. L'espoir renaît. Peut-être que Païkan est encore vivant lui aussi. Une nouvelle opération commence. Mais la situation devient tendue. Les gouvernements veulent contrôler la découverte. Les militaires s'en mêlent. Chacun pense déjà au pouvoir que pourrait offrir cette technologie ancienne. Simon voit le danger arriver. Eléa aussi. Et lorsqu'ils ouvrent finalement la seconde capsule, le temps semble s'arrêter. Païkan est là. Lui aussi est vivant. Le réveil est brutal, presque animal. Païkan retrouve Eléa après des centaines de milliers d'années de séparation. Leur émotion dépasse tout ce que les scientifiques présents peuvent comprendre. Ils se retrouvent comme si aucune minute ne s'était écoulée. Mais cette renaissance ne dure pas. Très vite, les tensions humaines reprennent le dessus. Certains responsables veulent utiliser les connaissances des anciens pour dominer le monde. D'autres craignent ce que Païkan et Eléa pourraient révéler. La peur grandit. Et la tragédie approche lentement. Païkan comprend rapidement que l'humanité moderne ressemble terriblement à celle qui a détruit son propre monde. Les mêmes rivalités. Les mêmes instincts de domination. Les mêmes armes capables d'anéantir la planète. Pour lui, rien n'a été appris. Rien. Alors que la pression politique devient insupportable, un incident éclate. Dans la confusion, la violence surgit brutalement. Et tout bascule. Païkan est mortellement touché. Le choc est terrible. Eléa refuse d'y croire. Après avoir traversé près d'1 million d'années pour le retrouver, elle le perd à nouveau en quelques secondes. Le monde entier semble s'effondrer autour d'elle. Simon tente de l'aider, mais il comprend vite qu'aucun mot ne peut atteindre cette douleur. Eléa reste auprès de Païkan jusqu'au bout. Puis elle prend une décision irrévocable. Elle choisit de mourir avec lui. Dans un dernier geste d'amour absolu, elle refuse ce monde moderne qu'elle ne reconnaît pas. Un monde qui ressemble trop à celui qui a détruit sa civilisation. Un monde incapable de protéger ce qu'il a de plus précieux. Eléa rejoint alors Païkan dans la mort. Et soudain, tout le silence de l'Antarctique reprend sa place. Les scientifiques restent anéantis. Ils ont découvert la preuve qu'une civilisation immense a existé avant eux. Ils ont vu un amour traverser les siècles. Et pourtant, malgré cette révélation incroyable, l'humanité semble toujours enfermée dans les mêmes erreurs. Simon quitte la base profondément marquée. Ce qu'il a vu sous la glace n'était pas seulement une découverte scientifique. C'était un avertissement. Un miroir tendu à l'humanité. Car au fond, dans la nuit des temps, René Barjavel ne raconte pas seulement une histoire d'amour ou de science-fiction. Il raconte la fragilité des civilisations. Il montre à quel point le progrès technique ne protège jamais les hommes de leur propre violence.
Et surtout, il raconte un amour si puissant qu'il traverse le temps lui-même. Un amour capable de survivre à la guerre, à la glace et à près d'1 million d'années d'oubli. Jusqu'à cette dernière image, glaciale et magnifique. Deux êtres enfin réunis. Pour toujours.